quelques décennies, des supermarchés de la drogue se sont installés dans les banlieues des grandes villes françaises où jeunes, moins jeunes, cadres supérieurs ou étudiants viennent s'approvisionner en quelques stations de métro. Ces trafics sont organisés comme de véritables PME opérant dans un environnement très concurrentiel où groupes rivaux et armés pratiquent une division du travail bien huilée, à ciel ouvert dans des points de vente connus de tous. En bas de l'échelle, les guetteurs. Mobiles postés sur une poubelle ou une barrière, ces guetteurs, parfois préadolescents, sont chargés de lancer l'alerte quand la police débarque. Un peu au-dessus, les rabatteurs repèrent, contrôlent et accompagnent le flot incessant de clients dans les méandres de la cité jusqu'aux vendeurs. Les vendeurs ou charbonneurs sont, eux, repliés dans les étages d'une tour plus ou moins habitée et dont le hall d'entrée est filtré. Les gérants passent régulièrement récolter la recette, contrôler l'approvisionnement et rapportent à des chefs qui orchestrent le trafic, parfois depuis une cellule de prison. En France, comme dans d'autres grandes métropoles du monde, ce trafic est souvent peu lucratif au bas de l'échelle. Les revendeurs font des vacations de 7 à 8 heures de travail pour rarement plus du salaire minimum mensuel. En cas de descente de police, ce sont pourtant eux les plus exposés. Pour limiter les risques, ils s'assurent une position de repli dans un appartement du bâtiment, celui d'une personne au-dessus de tout soupçon, souvent mère de famille et appelée nourrice, qui peut aussi, en échange de plusieurs centaines d'euros par mois, entreposer la drogue.